Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Très heureux de vous retrouver sur notre plateforme autour toujours de notre thématique, la thématique que nous vous avons proposée et que vous suivez depuis un certain temps sur les traces bibliques de la Pâque. La question du jour est celle-ci. À quoi ressemblait le signe du sang mis sur le nom qui figurait sur le linteau? À quoi ressemblait le signe, puisqu'il fallait marquer? Il fallait appliquer le sang de cet agneau sur le linteau de la porte. Or, en pratique, le nom de l'habitant était mentionné, nous l'avons dit la dernière fois, le nom était mentionné sur le linteau de la porte. Chaque habitant avait son nom marqué sur le linteau de la porte. Et si ce nom conférait une certaine fierté à l'habitant de la maison, ce nom recevait donc la marque du sang sous la forme d'une lettre Tav. Tav, c'est une lettre en hébreu, comme T, qui s'écrivait auparavant comme une croix. Tav, en hébreu, s'écrivait auparavant comme une croix. Si nous lisons Job 31, versets 35 à 36, on voit ceci. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Voyez-vous? On voit bien, voilà ma défense. En hébreu, c'est écrit, voilà mon tav. Voyez-vous? C'est bien ça. En hébreu ancien. Tav signifie défense. Voyez-vous? Tav signifie défense. Donc ça a été traduit par défense. Mais en réalité, si on peut traduire ça encore, voilà ma croix. Voilà ma croix. Donc la croix a une telle signification. En fait, en hébreu, c'est écrit, voilà mon tav, toute écrite. Tav veut dire défense. La croix est une défense. Le terme signe est caractéristique de la théologie de Jean et en particulier de la christologie. Les signes permettent de reconnaître qui est Jésus. Vous vous souvenez, il essaie de Jésus. Entre autres, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la résurrection, je suis l'eau de vie, je suis le pain de vie. Les sept Jésus en christologie. Les signes permettent donc de reconnaître qui est Jésus. La défense des Juifs était signée avec le sang de l'agneau. Le tav des Juifs était signé ou écrit avec le sang de l'agneau. Le nom est le centre de gravité de quelqu'un. Si je dis à mon frère qui me voit, si je ne l'appelle pas son nom, il va répondre. Si on appelle votre nom, vous allez répondre. C'est le centre de gravité de quelqu'un, le nom. Il est l'essence d'une personne. Il est même plus important que la personne elle-même, le nom. Et quand on a un certain âge, ce qu'on veut sauver, c'est l'honneur du nom. Le nom, il passe de génération en génération, alors même que le corps peut devenir poussière après la mort. Le nom devrait laisser place au tav du sang, puisque c'est sur le nom qu'on marquait tav. Jésus lui-même dira dans Matthieu 16, du verset 24 au verset 25, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Voyez-vous, notre vie là, notre nom là, n'est pas aussi important que le sang de Jésus que nous allons appliquer sur notre vie. Paul écrira aux Corinthiens ceci. Pour
vous, moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Jésus-Christ sur la croix. Je n'ai pas autre chose à savoir que Jésus-Christ ou que la croix de Jésus-Christ. D'ailleurs, au verset 3 du passage que je viens de lire, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voyez-vous, c'est le passage de 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Ce qu'il y a de plus important, c'est la croix. La croix de Jésus est notre délivrance, c'est notre défense. Celui qui n'a pas appliqué la croix, donc le sang de Jésus sur sa vie, sur son nom, il court sa perte, il n'a aucune protection, il n'a aucune défense. Il est sans défense, il est exposé. Il y a une sagesse cachée dans les écrits bibliques. Car Paul renchérit en écrivant, au verset 6 du passage que j'ai cité, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voyez-vous, si vous voulez encore que je dise quelque chose, j'ajouterai le verset 9 pour dire, mais comme il a écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, de Jésus-Christ crucifié. Or, ce passage que je lis, je suis parti du verset 6 jusqu'au verset 16, vous avez compris, pour compléter la première lecture. Christ est notre tave, est notre défense. Oui, Christ est notre défense. Si nous prenons Jésus comme notre défense, nous aurons la délivrance. Assurément. Parce que le nom qui figurait sur le linteau des portes des Israélites en Égypte, c'était sous le nom Tav, qui veut dire défense, ainsi que nous l'avons lu dans le livre de Job. Je voudrais m'en arrêter à là et à vous convier à la réponse de la 15e, à l'analyse de la 15e question, qui est celle-ci. Quelle attitude fallait-il avoir en ce temps-là? Là-dessus, je vous dis shalom et disons à très bientôt. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime